Bienvenue dans un voyage hors du temps. Prenez un moment pour vous installer confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez, laissez vos épaules se relâcher et prenez une profonde inspiration. Imaginez que le monde autour de vous s'éloigne doucement, comme un murmure qui s'efface au loin. Respirez lentement et sentez la tension quitter votre corps à chaque expiration. Ici, il n'y a ni urgence, ni bruit, ni distraction. Vous êtes simplement présent, dans l'instant, prêt à explorer une histoire qui vous emmènera au-delà des frontières de la réalité. Prenez une autre grande inspiration et laissez-vous emporter par le secret des ombres. Vous êtes prêts? Alors écoutons l'histoire commencer. Chapitre 1. La découverte. Dans une vallée encaissée entre deux montagnes, se trouvait la petite ville de Valombre. Les rues pavées étaient bordées de maisons en pierre grise, et un brouillard permanent semblait envelopper l'endroit. C'est dans un atelier exigu, niché au bout de la rue principale, que Gabriel, horloger de talent, passait ses journées. L'enseigne poussiéreuse au-dessus de la porte affichait en lettres effacées « Le temps suspendu ». Gabriel était connu pour sa minutie et sa discrétion. Peu d'habitants de Valombre le connaissaient réellement. Ses journées se résumaient à démontrer, réparer et remonter les mécanismes complexes des montres et des horloges. Le tic-tac régulier des engrenages et l'odeur de l'huile d'horlogerie étaient ses seuls compagnons. Ce jour-là, un orage menaçant assombrissait encore davantage le ciel. La cloche de l'entrée tinta doucement, annonçant un visiteur. Gabriel releva la tête de son établi et découvrit une vieille femme enveloppée dans une cape sombre. Ses traits étaient marqués par l'âge, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tendait une petite boîte en bois. « Puis-je vous aider, madame ?» demanda Gabriel intrigué. « Cette montre, » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Réparez-la, elle doit fonctionner. » Gabriel prit la boîte avec précaution. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit une montre ancienne, presque entièrement recouverte de poussière. Le verre était fissuré, les aiguilles immobiles. Mais ce qui attira son attention, c'était le boîtier en métal gravé d'un symbole étrange, une lune entourée de 3 étoiles. « C'est un modèle inhabituel, » fit-il remarquer, tentant de poser des questions. « D'où vient-elle » La vieille femme ne répondit pas. Elle se contenta de le fixer avec une intensité qui le mit mal à l'aise. Puis, aussi rapidement qu'elle était entrée, elle tourna les talons et disparut dans la rue, laissant derrière elle une odeur de cire et de vieilles roses. Seul dans son atelier, Gabriel examina la montre avec soin. Le mécanisme était complexe, bien plus que ce qu'il avait l'habitude de voir. Il remarqua également que certains engrenages semblaient gravés de symboles similaires à celui de la lune et des étoiles. Pourtant, aucune inscription n'indiquait le nom d'un fabricant ou d'un horloger. Il entreprit de démonter l'objet, mais à mesure qu'il travaillait, une étrange sensation s'emparait de lui, comme si la montre le regardait. Ses outils glissaient parfois sur le métal, rendant la tâche plus difficile que prévu. En ouvrant le boîtier, il trouva un parchemin minuscule soigneusement replié à l'intérieur. Gabriel déchiffra les quelques mots écrits à l'encre noire. « Protège-la, le temps n'attend personne. » Le cœur de Gabriel accéléra. Il se leva précipitamment et se dirigea vers la porte pour voir si la vieille femme était encore visible. Mais les rues étaient désertes, balayées par le vent et la pluie. Cette nuit-là, Gabriel ne parvint pas à trouver le sommeil. La montre posée sur son établi semblait émettre un faible tic-tac, bien qu'elle ne fût pas remontée. Il se leva plusieurs fois pour vérifier, mais chaque fois qu'il s'approchait, le bruit cessait. Vers minuit, il entendit un léger grincement provenant de l'atelier. Armé d'un vieux tournevis, il descendit prudemment les escaliers. Lorsqu'il entra, il trouva la montre ouverte, les engrenages tournant lentement, bien qu'il n'ait pas encore réparé le mécanisme.
un souffle froid traversa la pièce, et Gabriel sentit une présence derrière lui. En se retournant, il aperçut une silhouette dans l'ombre, immobile. Mais lorsqu'il cligna des yeux, la forme avait disparu. Le lendemain, Gabriel était obsédé par la montre. Il passa des heures à chercher des informations sur le symbole de la lune et des étoiles. Ni les livres anciens de sa bibliothèque personnelle, ni les rares ouvrages disponibles en ville ne lui apportèrent de réponse. Il décida de ne pas en parler à ses rares connaissances, sentant que cette découverte devait rester secrète. Alors qu'il s'apprêtait à remettre la montre dans sa boîte pour s'accorder une pause, une inscription invisible à l'œil nu apparut soudainement sur le boîtier, révélée par la lumière du soleil. Ne romps pas le cycle. Gabriel sentit un frisson parcourir son échine. Quel était ce cycle ? Et pourquoi cette montre semblait-elle être bien plus qu'un simple objet ? Alors qu'il rangeait l'atelier pour la nuit, Gabriel sentit une fois de plus une présence. Cette fois, il se précipita à la fenêtre et vit une silhouette encapuchonnée stationnée de l'autre côté de la rue, fixant son atelier. Lorsque Gabriel sortit pour confronter l'inconnu, la silhouette disparut comme par enchantement. Il retourna à l'intérieur plus déterminé que jamais à percer le mystère de cette montre et à comprendre ce que signifiaient ces messages cryptiques. Mais au fond de lui, il savait qu'il venait de plonger dans quelque chose de bien plus grand que lui. Chapitre 2 : Les portes du temps. Au petit matin, Gabriel s'installa à son établi, la montre devant lui. Ses mains tremblaient légèrement d'anticipation. Il avait passé une nuit agitée, hanté par des visions de silhouettes et des inscriptions cryptiques. Déterminé à percer le mystère, il sortit ses outils et entreprit de démonter la montre. Au début, rien ne semblait anormal. Les engrenages étaient usés mais fonctionnels. Mais lorsqu'il toucha une plaque en métal gravée du symbole de la lune et des étoiles, un déclic étrange résonna. Les engrenages se mirent à tourner d'eux-mêmes. Une lumière intense jaillit soudain de l'objet, illuminant toute la pièce. Gabriel tenta de reculer, mais il était comme figé sur place, ses mains toujours agrippées à la montre. La lumière s'intensifia et un vrombissement assourdissant emplit ses oreilles. Puis, tout devint noir. Gabriel reprit conscience, allongé au milieu d'une ruelle qu'il connaissait bien, mais qui semblait différente. Le pavé était plus propre, les bâtiments moins usés par le temps. La cloche de l'église sonna au loin, mais la tonalité était différente, plus claire. Il se releva, étourdi, et remarqua des passants vêtus de manière démodée. En avançant dans les rues, il reconnut sa ville, mais quelque chose clochait. Il passa devant son propre atelier, mais à la place, il y avait une épicerie. Une affiche jaunie sur un mur attira son attention. Elle annonçait une fête municipale datée de 10 ans auparavant. Le cœur battant, Gabriel comprit qu'il avait voyagé dans le temps. Gabriel se dirigea instinctivement vers une maison au bout de la rue, celle où il avait grandi. Elle était encore debout, intacte. À travers la fenêtre, il aperçut ses parents, vivants, souriants, affairés à préparer le dîner. L'émotion le submergea, mais il n'osa pas frapper à la porte. Une douleur sourde le traversa. Il savait que dans quelques mois, un incendie dévasterait cette maison, emportant ses parents avec elle. Alors qu'il s'éloignait, une conversation attira son attention. 2 hommes, en costume sombre, discutaient dans une ruelle adjacente. Ils parlaient à voix basse, mais Gabriel parvint à entendre quelques bribes. Le rituel du fragment doit avoir lieu ce soir. Si nous échouons, les ombres reviendront. Assurez-vous que tout est prêt. Gabriel sentit un frisson parcourir son échine. Il tenta de s'approcher pour mieux entendre, mais une force invisible sembla l'empêcher d'avancer. Les hommes se retournèrent soudainement, comme s'ils avaient senti sa présence, et leurs regards perçants rencontrèrent les siens.
Avant qu'il ne puisse agir ou parler, la montre dans sa main vibra violemment. La lumière aveuglante réapparut, le vrombissement retentit de nouveau, et Gabriel fut aspiré dans un tourbillon de couleurs et de sons. Il se réveilla en sursaut dans son atelier, la montre posée devant lui, immobile. Ses outils étaient renversés, des feuilles de papier éparpillées autour de lui. La pièce était étrangement froide, et une brume fine semblait s'échapper de la montre. Gabriel tenta de réactiver l'objet, mais rien ne se produisit. Il la secoua, pressa les mécanismes, mais la montre semblait avoir perdu toute énergie. Désespéré, il remarqua un nouveau détail gravé sur le boîtier, qui n'était pas là auparavant. Le passé est une clé, mais le présent est la serrure. Gabriel était partagé entre la fascination et la peur. Il avait vu ses parents vivants, entendu parler d'un mystérieux rituel, mais il ne comprenait toujours pas le lien entre tout cela et la montre. Les mots des deux hommes résonnaient dans sa tête. Le rituel du fragment. Quelle était cette cérémonie? Qui étaient ces hommes? Et que signifiaient les ombres dont ils avaient parlé? Cette fois, Gabriel comprit qu'il ne pourrait pas résoudre ce mystère seul. Il devait trouver quelqu'un qui connaissait ces symboles et ces légendes. Une personne capable de l'aider à déchiffrer ces indices avant qu'il ne soit trop tard. Tandis qu'il rangeait la montre dans un tiroir pour la cacher, un bruit retentit derrière lui. Gabriel se retourna d'un bond. Sur la vitre embuée de l'atelier, une inscription venait de se dessiner comme par magie. « Il te surveille ». Gabriel sentit la panique monter. Qui était « il » ? Était-il en danger ? Et plus important encore, que lui voulait cette montre ? La montre semblait être bien plus qu'un simple objet. C'était une porte vers des secrets qu'il n'était peut-être pas prêt à découvrir. Chapitre 3. L'énigme d'Elena. Gabriel, épuisé et perturbé par les récents événements, se rend à la bibliothèque municipale de Valombre, un lieu rarement fréquenté, connu pour ses collections poussiéreuses. Là-bas, il espère trouver des informations sur le mystérieux symbole de la lune et des étoiles. En fouillant dans la section des manuscrits anciens, il tombe sur Elena, une jeune historienne renommée pour ses recherches sur les légendes locales. Elena est assise à une table, entourée de piles de livres. Ses lunettes glissent sur le bout de son nez, alors qu'elle parcourt un épais volume intitulé « Mythes et secrets de Valombre ». Gabriel hésite, mais son besoin de réponse l'emporte. « Excusez-moi », commence-t-il timidement, lui tendant un croquis de symbole gravé sur la montre. « Vous avez peut-être déjà vu ce signe ?» Elena relève les yeux, ses traits se durcissent immédiatement à la vue du symbole. « Où avez-vous trouvé ça ?» demande-t-elle, sa voix teintée d'une curiosité mêlée de crainte. Gabriel hésite à en dire trop, mais finit par lui expliquer les événements récents, omettant toutefois la partie sur le voyage temporel. Elena l'écoute attentivement, son intérêt est grandissant. Elle lui révèle que ce symbole est lié à un groupe ésotérique appelé les Veilleurs de l'Ombre, une ancienne société secrète dédiée à la protection d'artefacts capables de manipuler le temps. Ils ont disparu depuis des siècles, explique-t-elle, mais certaines de leurs archives mentionnent des objets comme votre montre, on les appelle les fragments du temps. Intriguée, Elena décide d'aider Gabriel à en savoir plus. Ensemble, ils fouillent les archives poussiéreuses de la bibliothèque. Entre des livres rongés par le temps et des cartes jaunies, ils découvrent un vieux journal écrit par un homme se présentant comme un ancien membre des Veilleurs. Une page attire leur attention. Elle mentionne un rituel mystérieux et une carte codée qui mènerait au fragment restant. En feuilletant le livre, une petite carte tombe entre les pages. Elle est ancienne, dessinée à la main, avec des annotations en langues anciennes. En bas, une inscription énigmatique attire leur attention. Là où l'ombre rencontre la lumière,
Le temps révèle ses secrets. Cela pourrait être une clé pour comprendre le rôle de la montre, murmura Helena fascinée. Mais avant qu'il ne puisse examiner la carte plus en détail, la porte de la bibliothèque grince violemment. Deux hommes vêtus de longs manteaux sombres entrent, leurs visages dissimulés sous des capuches. Gabriel sent son cœur s'accélérer. Ce sont les mêmes hommes qu'il avait vus lors de son voyage dans le passé. Les hommes s'avancent lentement vers eux, leur présence imposante provoquant un silence glacé. L'un d'eux parle d'une voix grave. Remettez-nous la montre. Vous ne comprenez pas à quoi vous avez affaire. Gabriel et Helena échangent un regard paniqué. Gabriel serre instinctivement la montre dans sa poche, refusant de la céder. Les hommes se rapprochent et l'un d'eux tend la main, mais Helena réagit rapidement. Elle saisit une lampe de bureau et la jette dans leur direction, brisant le moment de tension. « Cours !» crie-t-elle à Gabriel. Les deux s'élancent à travers les rangées de livres poursuivis par les hommes. La bibliothèque devient un véritable labyrinthe. Les échos de leurs pas résonnent dans l'espace silencieux. Gabriel trébuche presque, mais Helena l'attrape par le bras et l'entraîne vers une porte dérobée menant à une ruelle sombre. Dans la ruelle, la pluie commence à tomber, rendant le sol glissant. Gabriel et Helena courent à perdre haleine, leur poursuivant toujours sur leurs talons. Finalement, ils se réfugient dans une petite chapelle abandonnée à la périphérie de la ville. Les vitraux poussiéreux laissant filtrer une lumière faible, offrant un moment de répit. Gabriel s'effondre sur un banc, tentant de reprendre son souffle. Helena, toujours alerte, jette un coup d'œil par la fenêtre pour s'assurer qu'ils ne sont pas suivis. Ces hommes, qui sont-ils ? Demande Gabriel haletant. Probablement des chasseurs de fragments, répond Helena sur son ton grave. Ils recherchent les artefacts pour leurs propres raisons. Certains veulent contrôler le temps, d'autres veulent le détruire. Mais quoi qu'il en soit, ils ne reculeront devant rien. Dans la sécurité temporaire de la chapelle, Helena déplie la carte qu'ils ont récupérée à la bibliothèque. Les symboles inscrits semblent correspondre à des emplacements précis autour de Valombre. L'un d'eux est marqué par le même symbole que la montre. Gabriel remarque une inscription supplémentaire, presque invisible. Seul celui qui maîtrise les ombres peut ouvrir les portes du passé. Alors qu'il examine la carte, la montre dans la poche de Gabriel se remet à vibrer doucement. Les aiguilles, immobiles depuis son retour du passé, commencent à tourner lentement. Une lumière bleutée émane du cadran, projetant des ombres mouvantes sur les murs de la chapelle. « Qu'est-ce que ça signifie ?» murmure Gabriel fasciné mais inquiet. Helena fronce les sourcils, l'air à la fois captivé et terrifié. « Je crois que la montre essaie de nous quitter, ou de nous avertir. » Au même moment, un craquement retentit derrière eux. Les grandes portes de la chapelle s'ouvrent lentement et une silhouette encapuchonnée apparaît dans l'embrasure. Une voix familière résonne dans l'air. « Vous avez trouvé la carte, mais vous n'en comprenez pas encore le prix. » Gabriel et Helena échangent un regard inquiet. Qui est cet étranger ? Et quel secret cache réellement la montre ? Chapitre 4. La Société des Ombres. Gabriel et Helena, guidés par la carte qu'ils ont découverte, s'aventurent dans les montagnes entourant Valombre. Les sentiers escarpés, noyés dans la brume, rendent leur progression difficile. Les forêts denses bruissent de sons inquiétants, comme si des ombres les suivaient silencieusement. Après plusieurs heures de marche, ils atteignent une grotte dissimulée derrière une chute d'eau. L'entrée, partiellement obstruée par des pierres, est marquée d'un symbole gravé. La lune entourée de 3 étoiles, identique à celui de la montre. « C'est ici », murmure Helena, l'excitation mêlée à l'impréhension.
On dirait que personne n'est venu depuis des siècles, ajoute Gabriel, poussant les pierres pour dégager l'entrée. La lumière de leur lampe torche révèle un tunnel étroit s'enfonçant profondément dans la roche. L'atmosphère est lourde, presque oppressante, mais ils avancent. Leurs pas résonnent dans l'obscurité. Au bout du tunnel, ils débouchent dans une vaste caverne dont les murs sont ornés de fresques peintes à la main. Les images racontent une histoire cryptique. Un groupe d'hommes et de femmes, identifiés comme les veilleurs de l'ombre, se tenant devant des artefacts semblables à la montre de Gabriel. Chaque artefact semble déclencher des événements cataclysmiques, des fissures dans le sol, des tempêtes et des silhouettes sombres envahissant des villages. Au centre de la fresque principale, une phrase est gravée en lettres anciennes mais lisibles. Tout changement a son prix. Les ombres réclament leur dû. Gabriel fronce les sourcils en lisant ces mots. Il se tourne vers Elena, qui semble fascinée par une autre partie de la fresque. « Regarde ici », dit-elle en pointant une image. Il montre les fragments. Chaque artefact semble lié à un aspect du temps. Le passé, le présent, le futur. Mais il manque quelque chose. En suivant le fil narratif des fresques, il découvre une scène finale montrant les veilleurs entourés par des ombres informes, des créatures terrifiantes. L'image suggère que les veilleurs ont été submergés par ces forces obscures, leur ordre disparaissant dans l'histoire. Alors qu'il contemple les fresques, un bourdonnement familier retentit. Gabriel sort la montre de sa poche, et elle commence à vibrer, les aiguilles tournant frénétiquement. Avant qu'il ne puisse réagir, un éclat de lumière bleutée emplit la grotte. Gabriel sent son corps aspiré par une force invisible. Tandis qu'Elena hurle son nom, la lumière l'enveloppe et en un instant, il se retrouve dans un environnement familier mais étrangement différent. Gabriel se tient dans une rue qu'il reconnaît immédiatement, Sévalombre, mais 10 ans plus tôt. La nuit est calme et seules quelques lumières vacillantes illuminent les fenêtres des maisons. Une sensation de déjà-vu le submerge. Il s'avance vers une maison en particulier, la sienne. À travers la fenêtre, il voit une version plus jeune de lui-même, un adolescent insouciant, en train de jouer avec une maquette dans le salon. Ses parents discutent dans la cuisine, leur voix résonnant dans la pièce. Gabriel sent son cœur se serrer. Il sait ce qui va se passer. L'incendie qui a ravagé cette maison emportant ses parents. Pris d'un élan de panique, il court vers la porte pour intervenir, mais une force invisible l'empêche d'entrer. « Non, pas encore une fois !» crie-t-il, frappant en vain contre une barrière intangible. Soudain, une fumée noire commence à se répandre dans la maison. Gabriel voit son jeune lui-même paniquer, appelant à l'aide. Les flammes s'élèvent rapidement et ses parents sont pris au piège. Gabriel hurle, impuissant, mais cette fois, quelque chose change. Une voix douce et féminine murmure derrière lui. « Tu n'aurais pas dû voir cela. » Gabriel se retourne et aperçoit une silhouette féminine, enveloppée d'un manteau noir, son visage caché sous une capuche. Sa voix est calme et ferme. « Chaque fois que tu regardes, tu altères. Chaque fois que tu essaies de changer le passé, tu invites les ombres à te suivre. »« Qui êtes-vous » demande Gabriel, la voix tremblante. « Pourquoi ne puis-je rien faire ?» La femme s'avance légèrement, révélant un visage pâle et des yeux perçants. « Je suis une veilleuse, une des dernières, et je suis ici pour te protéger de toi-même. » Avant que Gabriel ne puisse poser d'autres questions, la lumière bleutée réapparaît, et il est brutalement ramené dans la grotte. Gabriel reprend conscience, allongé sur le sol froid de la caverne. Elena se précipite vers lui, l'air terrifié. « Gabriel, tu vas bien ? Tu as disparu pendant 1 minute entière. » Il se redresse, encore secoué, et lui raconte tout ce qu'il vient de voir, ses parents, l'incendie et la mystérieuse femme.
Elena semble troublée. Si ce qu'elle dit est vrai, alors chaque voyage que tu fais pourrait attirer ces ombres dont parlent les fresques. Gabriel sort la montre et la contemple avec appréhension. Les aiguilles sont de nouveau immobiles, mais le cadran porte désormais une nouvelle inscription. Le prix augmente à chaque regard. Gabriel et Elena se regardent, conscients qu'ils sont en train de jouer avec des forces qui les dépassent. La grotte tremble légèrement, comme si elle réagissait à leur présence. Un grondement sourd se fait entendre au loin, semblable à un avertissement. « Nous devons comprendre ce que cette montre veut, » murmure Gabriel, avant qu'il ne soit trop tard. Mais dans l'ombre de la caverne, des yeux invisibles les observent, silencieux, attendant leur prochain faux pas. Chapitre 5. Les chasseurs de fragments. Gabriel et Elena, encore sous le choc de leur découverte dans la grotte, redescendent les montagnes en silence. La montre, bien que silencieuse, semble peser lourd dans la poche de Gabriel. Tandis qu'ils atteignent les abords de la ville, une tension étrange envahit l'air. Le ciel est chargé, presque orageux, et les rues semblent inhabituellement désertes. Alors qu'ils approchent de l'atelier de Gabriel, des ombres apparaissent autour d'eux. Plusieurs hommes, vêtus de manteaux sombres, les entourent rapidement. L'un d'eux sort une lame argentée et s'adresse à Gabriel d'une voix grave. « Donne-nous la montre, et nous te laisserons la vie sauve. » Gabriel échange un regard inquiet avec Elena avant de secouer la tête. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous ne comprenez pas ce que cette montre peut faire. » L'homme éclate de rire. « Nous comprenons mieux que toi, horloger. Maintenant viens avec nous, notre chef veut te rencontrer. » Malgré leur résistance, Gabriel et Elena sont capturés, leurs poignets liés avec une corde rugueuse et conduits dans une direction inconnue. Ils sont même emmenés dans une ancienne usine abandonnée à la périphérie de la ville. L'intérieur est froid et sombre, éclairé uniquement par quelques lanternes vacillantes. Au centre de la pièce principale, un homme d'une quarantaine d'années, imposant et élégant, les attend. Son regard perçant et sa posture autoritaire laissent deviner qu'il est habitué à être obéi. « Bienvenue !» dit-il d'une voix calme mais menaçante. « Je suis Victor, et vous êtes sur le point de faire quelque chose de grand, peut-être même d'historique. » Il s'avance vers Gabriel et tend la main. « La montre. Elle est la clé de tout. Si tu coopères, personne ne sera blessé. » Gabriel serre les dents. « Pourquoi la voulez-vous » Victor laisse échapper un soupir, comme s'il était fatigué de devoir expliquer ses motivations. « Cette montre a le pouvoir de changer ce qui ne peut être changé. Elle peut corriger les erreurs du passé, sauver ceux qui n'auraient jamais dû mourir. » Gabriel sent une note de douleur dans la voix de Victor. Il décide de l'affronter. « Vous parlez de sauver quelqu'un ? Vous n'avez aucune idée du prix que cela coûte. Chaque changement attire des ombres. Vous jouez avec des forces qui nous dépassent. » Victor se retourne, son expression durcie. « Et toi ? As-tu hésité à l'utiliser ? Ne me donne pas de leçons, horloger. » Victor fait signe à ses hommes, qui amènent Elena au centre de la pièce. L'un d'eux pointe un couteau vers elle, provoquant un cri de protestation de Gabriel. « Voici le marché, » dit Victor. « Tu actives la montre et tu me ramènes à un moment précis. Si tu refuses, elle souffre. » Gabriel sent son cœur battre à tout rompre. Elena lui lance un regard confiant, mais Gabriel sait qu'il ne peut risquer sa vie. Lentement, il sort la montre de sa poche. « D'accord, » dit-il d'une voix tremblante. « Mais je ne peux pas garantir que ça marchera comme vous le souhaitez. » Victor sourit, un mélange de triomphe et d'impatience. Gabriel ajuste la montre, ses doigts tremblants.
Lorsqu'il active le mécanisme, une lumière bleutée emplit la pièce et un grondement sourd retentit. Tout le monde recule, sauf Victor, qui fixe intensément la montre. Mais quelque chose ne va pas. Les aiguilles tournent frénétiquement, bien au-delà de ce que Gabriel a vu auparavant. Une fissure lumineuse se forme au centre de la pièce, comme si la réalité elle-même se déchirait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurle Victor. De la fissure, une créature émerge. Elle est massive, composée d'ombres mouvantes, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité. Elle émet un cri perçant qui glace le sang de tous ceux qui sont présents. La panique s'installe. La créature attaque les hommes de Victor, les projetant violemment contre les murs. Gabriel et Elena se précipitent pour se libérer, tandis que Victor reste figé, fasciné par ce qu'il voit. Gabriel réussit à couper ses liens avec un morceau de verre brisé et libère Elena. Ils tentent de s'échapper, mais la créature bloque leur chemin. Son regard se pose sur Gabriel, comme si elle le reconnaissait. « Elle te suit » murmure Elena. « C'est toi qu'elle veut. » Gabriel serre la montre contre lui, réalisant que son utilisation imprudente a ouvert une porte qu'il ne peut plus fermer. Dans un acte désespéré, il tourne les aiguilles dans l'autre sens, espérant rétablir l'équilibre. La fissure commence à se refermer, et la créature pousse un hurlement avant d'être aspirée dans le néant. La lumière disparaît, laissant la pièce dans une obscurité totale. Lorsque le chaos s'estompe, Victor est toujours là, agenouillé, le regard vide. Ces hommes sont soit inconscients, soit introuvables. Il fixe Gabriel, une expression de haine mêlée de désespoir sur le visage. « Ce n'est pas fini, » dit-il d'une voix rauque. « Tu ne comprends pas encore ce que tu as entre les mains, mais je te retrouverai. » Gabriel et Elena, épuisés mais vivants, quittent l'usine en silence, le poids de leurs actes alourdissant chaque pas. Alors qu'ils atteignent la sécurité de l'atelier de Gabriel, Elena pose une question qui lui brûle les lèvres. « Gabriel, combien de fois as-tu utilisé cette montre avant de me rencontrer ?» Gabriel, le regard fuyant, murmure. « Trop de fois. » Au même moment, la montre vibre doucement et une nouvelle inscription apparaît sur son cadran. Chaque fissure élargit l'ombre. Chapitre 6. La malédiction des veilleurs. Le silence retombe sur l'usine abandonnée. Les murs portent encore les marques de l'attaque de la créature, des griffures profondes, des traces de suie et des éclats de métal tordu jonchent le sol. Gabriel, Elena et Victor se relèvent lentement, encore sous le choc. L'air est lourd, chargé d'une tension surnaturelle. Victor, toujours agenouillé, murmure, plus pour lui-même que pour les autres. Ce n'était pas censé arriver. Les légendes n'en parlaient pas. Gabriel le fusille du regard. Les légendes ? Vous jouez avec quelque chose que vous ne comprenez pas. Ces créatures viennent des ombres, un futur que nous ne devrions jamais voir. Elena pose une main tremblante sur l'épaule de Gabriel. Nous devons partir d'ici. Cet endroit n'est plus sûr. Mais avant qu'il ne puisse bouger, un bruit de pas résonne dans la pénombre. Une silhouette émerge des décombres. Un homme âgé, avec une barbe grisonnante et des yeux perçants. Il porte un manteau usé, mais son allure dégage une autorité tranquille. « Vous êtes en train de répéter les erreurs du passé, » dit-il calmement. « Et cette fois, les conséquences pourraient être irréversibles. » L'homme se présente comme Adrien, un ancien membre des Veilleurs de l'Ombre. Il explique qu'il a quitté l'ordre lorsque leurs querelles internes ont commencé à diviser le groupe. Selon lui, les Veilleurs ont créé les fragments pour protéger le temps, mais leur pouvoir a attiré la convoitise et provoqué leur chute. Chaque fragment est lié à un aspect du temps.
Le passé, le présent, le futur, l'éternité et le moment précis. Mais leur utilisation déséquilibre la trame de la réalité et appelle les ombres, des manifestations de ce désordre. Victor, le visage fermé, interrompt. Si ces artefacts sont si dangereux, pourquoi les avez-vous créés? Adrien soupire. Nous pensons pouvoir maîtriser ce pouvoir. Mais le temps ne peut être contenu sans conséquence. Chaque fragment utilisé affaiblit la frontière entre notre réalité et celle des ombres. Gabriel, intrigué, demande: combien y a-t-il de fragments encore en existence? Adrien hésite avant de répondre. 5. Celui que tu possèdes est le fragment du passé. Les autres sont dispersés, protégés par des énigmes laissées par les derniers veilleurs. Mais les récupérer tous pourrait signifier notre perte. Adrien sort un carnet ancien de sa poche. Il contient des notes écrites dans une langue ancienne, mélangées à des symboles et des croquis. Il explique que chaque fragment est caché dans un lieu imprégné de mystère et que seule une série d'énigmes permet de les localiser. Il ouvre le carnet à une page où figure une inscription. Lorsque le sablier s'arrête, cherchez l'ombre du dernier grain. Gabriel et Elena échangent un regard perplexe, mais Victor, les bras croisés, semble déjà réfléchir. Ce n'est pas qu'une énigme, dit-il. C'est un avertissement. Si nous avançons, il n'y aura pas de retour possible. Adrien hoche la tête. C'est exactement ça. Les fragments peuvent être réunis, mais les ombres deviendront plus puissantes à chaque étape. Êtes-vous prêt à payer ce prix? Après une longue discussion, Gabriel, Elena, Adrien et Victor comprennent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de retrouver les autres fragments. La montre de Gabriel est instable, et les fissures temporelles qu'elle provoque menacent de détruire leur réalité. Mais leurs motivations divergent dangereusement. Gabriel veut comprendre les fragments et empêcher leur utilisation. Elena cherche à protéger Gabriel tout en étant fascinée par la connaissance qu'il pourrait découvrir. Adrien, lui, veut détruire les fragments pour éviter que l'histoire tragique des veilleurs ne se répète. Quant à Victor, lui, reste obsédé par son objectif personnel de changer un événement de son passé. Malgré leurs différences, ils concluent une trêve fragile, chacun sachant qu'il devra surveiller les autres. Adrien leur montre une carte ancienne, tracée à la main. Un emplacement marqué d'un symbole similaire à celui de la montre est noté au cœur d'un désert éloigné. Le prochain fragment est caché dans un temple abandonné, autrefois utilisé par les veilleurs, explique-t-il. Mais ce lieu est réputé maudit. Beaucoup ont tenté de l'explorer et n'en sont jamais revenus. Victor ricane. Parfait. Encore une de vos légendes pour nous effrayer. Allons-y, avant que d'autres ombres ne nous rattrapent. Mais avant qu'ils ne partent, Adrien s'approche de Gabriel et lui murmure: fais attention à Victor. Il ne reculera devant rien, même si cela signifie vous sacrifier. Alors qu'ils quittent l'usine pour se préparer à leur expédition, Gabriel sent la montre vibrer faiblement dans sa poche. Il la sort et découvre une nouvelle inscription apparue sans qu'il ne l'active. Le prochain fragment ouvre une porte qu'aucun mortel ne peut refermer. Il lève les yeux vers ses compagnons, se demandant si cette quête les mènera tous à leur perte. Chapitre 7. Le premier fragment. Gabriel et Elena, guidés par la carte d'Adrien, se rendent dans une région reculée où se trouve la cathédrale abandonnée. Le bâtiment, autrefois majestueux, est maintenant une ruine envahie par la végétation. Les fenêtres en vitrail sont brisées, laissant entrer une lumière tamisée, tandis que des gargouilles érodées par le temps veillent silencieusement sur l'entrée principale. En approchant, Gabriel remarque une gravure familière au-dessus des portes. La lune entourée de 3 étoiles
le symbole des veilleurs de l'ombre. Il échange un regard avec Elena. « C'est ici, » murmure-t-elle, serrant son sac à dos contenant leurs provisions. « Prépare-toi à ce que tout ne soit pas normal. » À l'intérieur, la cathédrale est plongée dans un silence oppressant. Le sol est jonché de morceaux de pierre et de bois, vestiges d'un toit partiellement effondré. Mais au centre de la nef, un objet étrange attire leur attention. Un immense cadran solaire sculpté dans le sol en pierre. Les rayons gravés semblent converger vers un symbole identique à celui de la montre de Gabriel. « C'est le mécanisme », chuchote Elena, observant les inscriptions autour du cadran. « Mais comment l'activer ?» Gabriel sort la montre, hésitant. L'objet semble vibrer légèrement dans sa main, comme s'il réagissait à la présence du cadran. Il la place au centre du symbole gravé, et les aiguilles commencent à tourner rapidement. Une lumière bleue émerge du cadran, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Soudain, le sol tremble légèrement, et un bruit sourd se fait entendre sous leurs pieds. Avant qu'ils ne puissent réagir, des bruits de pas résonnent derrière eux. Victor et 3 de ses hommes apparaissent à l'entrée de la cathédrale, armés et visiblement prêts à tout. Son visage est marqué par une détermination froide. « Merci d'avoir trouvé le mécanisme », lance-t-il avec un sourire en coin. « Maintenant, écartez-vous. Ce fragment sera à moi. » Gabriel se place instinctivement devant Elena, tenant fermement la montre. « Vous ne savez pas ce que vous faites, Victor. Chaque fois que vous utilisez ces fragments, vous affaiblissez la réalité. » Victor éclate de rire. « Ce discours encore. Nous savons tous les deux que tu ferais la même chose pour sauver ce qui t'importe. Alors écarte-toi. » Avant que Victor ne puisse s'emparer de la montre, Gabriel tourne les aiguilles dans un geste désespéré. Le cadran solaire s'illumine et une partie du sol s'effondre, révélant un escalier en colimaçon menant sous l'autel. Victor ordonne à ses hommes d'attaquer. Une bataille chaotique éclate dans la cathédrale. Les échos des coups et des cris résonnent sous les voûtes. Gabriel et Elena tentent de descendre les escaliers, mais 2 hommes les poursuivent. Elena, improvisant, utilise une lampe torche pour aveugler leurs assaillants, tandis que Gabriel utilise un vieux levier trouvé sur le sol pour se défendre. Dans un moment de tension extrême, Gabriel frappe accidentellement une poutre fragile, déclenchant la chute d'un chandelier massif. Le bruit assourdissant retentit, séparant Victor de ses hommes et laissant Gabriel et Elena une courte fenêtre pour atteindre le passage secret. Sous la cathédrale, ils découvrent une crypte ancienne. Au centre, un piédestal en pierre supporte une gemme d'un bleu éclatant, pulsant faiblement comme un cœur vivant. Autour des inscriptions raconte l'histoire de ce fragment, le qualifiant de fragment du futur. « C'est incroyable !» murmure Elena, s'approchant avec précaution. « Mais pourquoi est-il ici, caché ?» Gabriel tend la main et touche la gemme. Aussitôt, une vision intense l'envahit, des éclats de scènes futures défilent devant ses yeux. Il se voit lui-même, seul et en fuite, Elena le regardant froidement, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Non, ce n'est pas possible, » murmure-t-il reculant. Elena remarque son trouble. « Qu'est-ce que tu as vu ?»« Toi, tu me trahis. » Elena semble abasourdie, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une nouvelle vibration secoue la crypte. Victor surgit à cet instant, une arme à la main. Son visage est marqué par la colère et l'avidité. « Donne-moi la gemme, Gabriel, maintenant !» Mais avant qu'il ne puisse agir, la gemme bleue s'illumine davantage, et une fissure surnaturelle s'ouvre dans l'air. Une ombre semblable à celle de l'usine commence à émerger, remplissant la crypte de son cri glaçant. Victor recule, et même Elena se fiche de terreur. Gabriel, malgré sa peur, comprend que la gemme réagit à son hésitation.
Il serre la montre dans une main et murmure. Si je fais un pas de plus, tout s'effondrera. Je dois choisir. Gabriel tourne un regard désespéré vers Elena, se demandant s'il peut encore lui faire confiance. L'ombre approche, et Victor, toujours déterminé, tente une dernière fois de s'emparer de la gemme. La crypte commence à s'effondrer, laissant Gabriel face à un choix impossible. Faire confiance à Elena ou affronter Victor seul, tout en sachant que l'ombre gagne du terrain. Chapitre 8. La trahison. Gabriel et Elena parviennent à s'échapper de la crypte avec le fragment du futur. Ils trouvent refuge dans une petite maison abandonnée à la périphérie de Valombre, une cachette qu'Adrien leur avait indiquée comme sûre. Mais l'atmosphère entre eux est lourde, étouffée par le poids de la vision que Gabriel a eue dans la crypte. Assis autour d'une table branlante, Gabriel fixe Elena d'un regard perçant. « Il faut qu'on parle », dit-il, enfin, rompant le silence. « Dans la crypte, j'ai vu quelque chose, toi, me trahissant. » Elena fronce les sourcils visiblement troublés. « Gabriel, tu sais que ces visions ne montrent pas toujours la vérité. Les fragments, ils manipulent ce qu'on ressent. Alors dis-moi pourquoi j'ai vu ça. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant ?» Sous la pression, Elena finit par céder et lui révèle une vérité qu'elle gardait secrète. « D'accord. Si tu veux savoir, oui, Victor m'a approché avant que je ne te rencontre. » Gabriel se redresse brusquement, le souffle coupé. « Quoi? Depuis combien de temps tu es avec lui ?»« Ce n'est pas ce que tu crois, » proteste Elena. « Il m'a contacté parce qu'il savait que je m'intéressais aux légendes des veilleurs. Il voulait que je lui apporte des informations, rien de plus. » Gabriel croise les bras, le regard sombre. « Et maintenant, tu veux me faire croire que tu as changé de camp? Que tu es de mon côté ?» Elena, les yeux remplis de larmes, rétorque avec véhémence. « Oui, j'ai changé de camp. Quand j'ai compris ce que Victor voulait vraiment faire, j'ai décidé de l'arrêter. Avec toi. » Malgré ces paroles, Gabriel sent le doute l'envahir. La vision, si vivide, refuse de quitter son esprit. Mais avant qu'il ne puisse approfondir la conversation, Adrien entre précipitamment dans la pièce. Adrien, essoufflé, tient une carte froissée dans ses mains. « Victor a trouvé l'emplacement du 3e fragment, » annonce-t-il. Il se dirige vers une ancienne tour de guet dans la forêt interdite. Si nous ne faisons rien, il l'aura avant nous. Gabriel serre les poings. La tension entre lui et Elena est palpable, mais il met ses émotions de côté pour se concentrer sur cette nouvelle menace. « Je vais y aller, » déclare-t-il. « Je dois l'arrêter. » Adrien secoue la tête. « C'est trop dangereux. Nous devons y aller ensemble. » Mais Gabriel, rongé par ses doutes envers Elena, prend une décision impulsive. « Non. Je ne peux pas risquer que quelqu'un d'autre me trahisse. Je ferai ça seul. » Sans attendre de réponse, il attrape la montre et la carte et quitte la cachette. Gabriel atteint la tour de guet au crépuscule. L'endroit est sinistre, entouré d'arbres tordus par le vent et d'une étrange brume qui semble danser autour de la structure. À l'intérieur, des escaliers en colimaçon mènent à une salle centrale où se trouve le 3e fragment, une sphère dorée flottant au-dessus d'un piédestal. Mais avant que Gabriel ne puisse s'en approcher, une voix résonne derrière lui. « Tu es venu plus vite que je ne l'imaginais, Gabriel. » Victor apparaît dans l'ombre, un sourire satisfait aux lèvres. Derrière lui, plusieurs de ses hommes se tiennent prêts, leurs armes dégainées. « Je savais que tu viendrais seul, » continue Victor. « Tu vois, Gabriel, tu es prévisible. Mais je n'aurais pas pu prévoir combien tu serais utile. » Gabriel recule, tenant la montre dans sa main. « Je ne te laisserai pas avoir ce fragment.
Victor éclate de rire. Ah, ce n'est pas toi qui décides. Il fait signe, et un écran holographique s'active, projetant une vidéo. Gabriel reste bouche bée en voyant Elena apparaître à l'écran, discutant avec Victor dans une scène qui semble dater de quelques semaines. « Elle a toujours travaillé pour moi, Gabriel, » dit Victor d'un ton cruel. « Elle t'a manipulé depuis le début. » Gabriel, dévasté, baisse la tête, mais quelque chose le retient de céder entièrement. Il regarde de plus près l'hologramme et remarque des incohérences dans l'image. Les mots d'Elena reviennent à son esprit. Les fragments manipulent la perception. « C'est un mensonge », murmure-t-il pour lui-même. Victor s'impatiente. « Assez parlé, active le fragment. » Les hommes de Victor s'avancent, mais Gabriel, poussé par une colère froide, place la montre sur le piédestal et tourne les aiguilles. La lumière dorée jaillit de la sphère, remplissant la pièce d'une énergie oppressante. La lumière dorée se transforme soudain en une onde de choc qui balaie la pièce. Les hommes de Victor, pris dans l'énergie, s'immobilisent avant de se désintégrer en une pluie de cendres. Même Victor, horrifié, recule, son arrogance remplacée par la peur. « Qu'as-tu fait ?» hurle-t-il. Gabriel, le visage marqué par une détermination sombre, fixe le fragment. Une nouvelle vision l'envahit, montrant un futur où Valombre est en ruine, les ombres dominant la réalité. « Je n'ai pas activé le fragment, » murmure Gabriel, réalisant la gravité de ses actions. « J'ai ouvert une porte que je ne peux refermer. » Victor profite de sa distraction pour s'échapper, laissant Gabriel seul dans la tour avec le fragment. Gabriel récupère la sphère dorée, mais son regard est hanté. Lorsqu'il sort de la tour, Elena et Adrien l'attendent, inquiets. « Tu avais raison, » dit Gabriel en tendant la sphère à Adrien. « Les fragments ne doivent pas être utilisés. » Mais son regard envers Elena reste froid. Il murmure enfin. « La question est, puis-je te faire confiance ?» La réponse d'Elena reste suspendue, tandis que dans le ciel, une étrange fissure lumineuse commence à apparaître, signe que l'effet d'ombre s'amplifie. Chapitre 9. Les ombres du futur. Gabriel, le cœur lourd après les événements à la tour, retourne à la cachette où Adrien et Elena l'attendent. La fissure lumineuse dans le ciel s'est élargie, projetant des ombres surnaturelles qui dansent sur les murs et le sol. Les ombres commencent à se manifester à Valombre, prenant forme dans des recoins sombres et attaquant les habitants. Adrien accueille Gabriel avec un regard grave. Il semble avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. « Tu as utilisé un autre fragment ?» dit-il sans détour. Gabriel hoche la tête. « Je n'avais pas le choix. Mais les visions, elles me montrent des choses qui semblent vraies, mais je commence à douter. » Adrien pousse un profond soupir. Les fragments manipulent la perception. Ils montrent des vérités déformées, conçues pour semer le doute et la discorde. Les veilleurs eux-mêmes ont succombé à ces illusions, se trahissant les uns les autres. C'est pourquoi nous avons juré de ne plus jamais les utiliser. Gabriel se tourne vers Elena, ses yeux remplis de regret. « Alors, la vision de ta trahison n'était qu'un mensonge, » répond-elle fermement, sa voix tremblante d'émotion. « Gabriel, je suis avec toi depuis le début. » Gabriel, Adrien et Elena se réunissent pour discuter de leur prochain plan. Adrien leur explique que l'équilibre de la réalité peut être restauré, mais cela nécessite de détruire tous les fragments. Il existe un rituel ancien laissé par les veilleurs. Il doit être accompli sous une éclipse lunaire, car c'est le seul moment où les forces du temps s'alignent parfaitement. Elena fronce les sourcils. « L'éclipse a lieu ce soir, nous n'avons que quelques heures. » Adrien acquiesce. C'est pourquoi il faut agir vite. Nous devons réunir tous les fragments au sommet de la montagne sacrée, là où les veilleurs ont accompli leur premier rituel. Gabriel serre les poings. Victor a encore 2 fragments. Il ne nous les donnera pas sans se battre.
Adrien pose une main sur son épaule. Nous n'avons pas d'autre choix. Le temps joue contre nous et les ombres gagnent en puissance. Tandis qu'il se prépare, des hurlements déchirants résonnent dans les rues. Les ombres deviennent plus agressives, s'attaquant aux habitants. Ces créatures immenses et insaisissables dévorent la lumière, plongeant la ville dans une obscurité croissante. Gabriel, Elena et Adrien observent depuis la fenêtre. « Elles savent ce que nous faisons, » murmure Gabriel. « Elles essaieront de nous arrêter. » Elena serre un couteau improvisé, son regard déterminé. « Alors nous nous battrons, mais nous devons atteindre cette montagne. » Le trio s'aventure dans les rues chaotiques de Valombre, tentant d'échapper aux ombres. Ils atteignent finalement une ancienne forteresse où Victor et ses hommes se sont retranchés, protégeant les fragments restants. Une confrontation tendue s'ensuit. Gabriel tente de raisonner Victor. « Écoute-moi, chaque fois que tu utilises ces fragments, tu invites plus d'ombre dans notre monde. Si nous ne les détruisons pas, il n'y aura plus rien à sauver. » Mais Victor, désespéré, refuse d'abandonner. « Tu ne comprends pas. Si je détruis les fragments, je perds ma seule chance de réparer mon passé. » Gabriel, ému malgré lui, rétorque. « Nous avons tous perdu des choses, Victor. Mais le prix de ces fragments est trop élevé. Tu sais que j'ai raison. » Victor hésite, mais un hurlement d'ombre secoue la forteresse. Les créatures attaquent, forçant les deux camps à s'unir temporairement pour survivre. Profitant de la confusion, Gabriel, Elena et Adrien parviennent à s'emparer des fragments. Ils quittent la forteresse et entament une ascension périlleuse vers la montagne sacrée. Derrière eux, les ombres les pourchassent, leurs cris résonnant comme des échos de cauchemar. L'éclipse commence, baignant le paysage dans une lumière surnaturelle. Adrien presse le pas. Nous devons atteindre le sommet avant que l'éclipse ne soit complète, où tout sera perdu. Au sommet de la montagne, une ancienne pierre rituelle est entourée de cercles gravés de symboles. Adrien dispose les fragments sur la pierre, tandis que Gabriel et Elena se tiennent prêts à défendre le site contre les ombres. Adrien commence à réciter une incantation ancienne, sa voix résonnant dans l'air glacé. Les fragments commencent à vibrer, émettant une lumière intense qui repousse temporairement les ombres. Mais les créatures deviennent plus féroces, tentant de briser le cercle protecteur. « Gabriel, nous n'avons pas assez de temps !» crie Elena. Gabriel regarde les fragments puis Adrien. Il doit y avoir un moyen d'accélérer le rituel. Adrien hoche la tête, le visage sombre. Mais cela nécessitera un sacrifice. Gabriel comprend ce que cela signifie, mais avant qu'il ne puisse agir, Victor apparaît, blessé mais vivant, un fragment dans sa main. Victor jette le fragment dans le cercle criant « Si quelqu'un doit payer ce prix, ce sera moi !» La lumière des fragments s'intensifie et le ciel semble se déchirer davantage. Les ombres poussent un hurlement final tandis que la montagne entière commence à trembler. Gabriel, Elena et Adrien regardent impuissants alors que le rituel atteint son apogée. Mais une question demeure. Le sacrifice de Victor sera-t-il suffisant pour sceller les ombres? Ou le futur est-il déjà condamné? Chapitre 10. Le dernier sacrifice. Gabriel, Elena et Adrien atteignent le sommet de la montagne sacrée alors que l'éclipse lunaire plonge le paysage dans une lumière rougeâtre surnaturelle. Le vent hurle à travers les arbres dénudés et les ombres, plus féroces que jamais, les suivent de près. Le site du rituel est une ancienne plateforme circulaire entourée de gravures ésotériques, semblant vibrer sous la force de l'éclipse. Adrien commence à disposer les fragments sur la pierre centrale, mais avant qu'il ne puisse activer le rituel, une silhouette familière émerge des ténèbres. « Vous pensiez vraiment que je vous laisserais détruire tout cela ?» Victor, le visage ravagé par le désespoir, tient les derniers fragments dans ses mains. « Je suis venu pour accomplir ce que vous n'avez pas le courage de faire. » Victor avance, les yeux brillants de folie et de détermination.
Il place ses fragments sur la plateforme, mais au lieu de commencer le rituel de destruction, il commence à réciter une incantation différente, issue d'un parchemin ancien qu'il a volé au chasseur. La lumière des fragments devient instable, projetant des éclairs d'énergie qui fissurent le sol. Une gigantesque ombre émerge de la fissure centrale, sa forme terrifiante masquant presque la lune éclipsée. « Victor, arrête !» hurle Gabriel. « Tu ne peux pas contrôler ça. » Victor, les larmes aux yeux, crie en retour. « Je dois essayer. Si je réussis, je pourrai ramener ma famille. » Les ombres attaquent, se nourrissant de l'énergie déchaînée. Gabriel et Elena se battent pour protéger Adrien, qui tente désespérément de stabiliser le site du rituel. Une bataille acharnée éclate, mêlant coups violents, explosions d'énergie et la menace omniprésente des ombres. Gabriel, gravement blessé après avoir affronté Victor en combat singulier, comprend que la seule manière d'arrêter le cataclysme est d'utiliser la montre et les fragments ensemble pour sceller la fissure. Mais il sait aussi que cela nécessite un sacrifice ultime, sa propre existence. « Adrien, Elena, vous devez me faire confiance, » dit-il faiblement, serrant la montre et les fragments contre lui. « C'est la seule façon. » Elena secoue la tête, les larmes coulant sur son visage. « Non, il doit y avoir une autre solution. » Gabriel, épuisé mais résolu, lui sourit faiblement. « C'est mon choix. Et c'est ce que je dois faire pour réparer tout ça. » Avant qu'Elena ou Adrien ne puissent l'arrêter, Gabriel active les fragments en synchronisation avec la montre. Une lumière éclatante envahit le sommet de la montagne, illuminant le ciel comme un second soleil. L'énergie des fragments commence à dévorer la montre et les artefacts, les réduisant en poussière lumineuse. Les ombres hurlent de douleur, se dissipant progressivement dans l'air. La fissure temporelle se referme lentement et la stabilité de la réalité revient. Mais Gabriel, au centre de ce maelstrom de lumière, commence à disparaître, son corps se désintégrant dans l'énergie des fragments. « Gabriel !» crie Elena tendant la main vers lui. Il la regarde une dernière fois, un sourire triste mais paisible sur le visage. « Prends soin du présent et n'oublie pas de vivre. » Dans un éclair final, Gabriel disparaît, emportant avec lui les fragments et les dernières traces des ombres. Alors que l'éclipse se termine, la lumière du jour revient et la montagne retrouve son calme. Adrien et Elena se relèvent, épuisés mais vivants. La plateforme rituelle est vide, les fragments détruits et la montre brisée. Elena tombe à genoux, ses mains tremblant. « Il a tout donné pour nous sauver, » murmure-t-elle. Adrien pose une main réconfortante sur son épaule. « Il a fait ce que personne d'autre n'aurait eu le courage de faire. Mais grâce à lui, le temps est à nouveau stable. » Épilogue, un héritage éternel. Des semaines plus tard, la ville de Valombre commence à se reconstruire. Les habitants, bien qu'incapables de se souvenir clairement des ombres ou des événements surnaturels, ressentent un étrange soulagement, comme si un poids invisible avait été levé. Elena, désormais seule, retourne dans l'atelier de Gabriel. Sur son établi, elle trouve un carnet qu'il avait commencé à écrire, contenant ses réflexions sur le temps et les fragments. À la dernière page, une simple note lui est adressée. « Le temps est fragile, mais il est aussi précieux. Protège-le et vis pleinement chaque instant. » Elena ferme le carnet, un sourire triste mais déterminé sur les lèvres. Elle sort de l'atelier, prête à commencer un nouveau chapitre de sa vie, portant avec elle l'héritage de Gabriel. Dans le ciel, une lumière éphémère brille comme un rappel silencieux de son sacrifice.